On va entendre deux sœurs, Silvina et Maria Laura Stinerman, pour l'Argentine. Elles sont filles d'un disparu de la dictature argentine. Elles représentent les associations Hijos et ACAF qui luttent pour la justice et la mémoire. Leur témoignage rappelle les 30 000 disparus argentins et le courage des familles qui ne cessent de chercher leurs disparus. Merci. Donc, nous on a écrit quelque chose de plus personnel parce qu'on pensait que c'était lié aux représentations. On a reçu des questions sur qui était représenté finalement dans les œuvres représentant l'Argentine. Donc on a plutôt écrit sur notre histoire à nous. Donc Maria Laura et Silvina, nous sommes les filles de Laura et Mario Stirneman. Tous les deux militaient dans les mouvements révolutionnaires en Argentine dans les années 70. Ils étaient militants péronistes dans leur jeunesse avant de rejoindre le guevarisme au retour de Perón et d'intégrer l'armée révolutionnaire du peuple. Notre père a été porté disparu. Il s'appelait Mario Alfredo Stirneman. Il rentre dans la clandestinité en 1973 et le restera jusqu'à sa disparition en novembre 1975. Son combat était pour une Argentine plus juste et souveraine contre la violence provoquée par la misère des milieux populaires. Des actions, ils en ont fait beaucoup. Des actions armées permettant de récupérer des papiers pour en faire des faux pour les militants, de l'argent des banques pour financer la révolution, et ce qui a permis, par exemple, de créer un journal emblématique au retour de la démocratie, Página 12. Il a pris les armes et préparé la prise du cartel de Montechingolo pour récupérer des armes et empêcher et retarder la prise du pouvoir des militaires. Le groupe a été infiltré par le Batallón 601, provoquant la mort de près d'une centaine de camarades. Il a été dénoncé par l'Oso Reiner. Il s'est fait arrêter le 4 novembre 1975 et est emmené au camp clandestin de détention Puente 12. Il y passera 14 jours de torture. Les militaires sont allés jusqu'à monter un faux combat dans un quartier de la zone sud de Buenos Aires pour annoncer dans la presse qu'il était mort dans un affrontement dans la rue. Alors, moi, comme fille de disparue, j'ai fait des recherches pour retrouver son corps. Et j'ai eu la chance, entre parenthèses, de pouvoir le retrouver par rapport à mes camarades hijos qui, pour certains, n'ont jamais pu retrouver le corps de leurs parents. Les anthropologues légistes nous ont spécifié que la balle qui avait traversé son crâne, provoquant son décès, avait été tirée à moins d'1 mètre de distance, ce qui signifie qu'il était exécuté et non pas mort dans un affrontement tel que le stipulaient les militaires. Mario fait partie d'une génération des 70 qui a lutté contre le capitalisme et l'ingérence des États-Unis et des pays occidentaux dans les décisions politiques en Amérique latine. On considère à 30 000 le nombre de disparus de la dictature argentine. La lutte de cette génération sacrifiée a permis l'émergence d'une période démocratique la plus longue de l'histoire de notre pays, mettant fin à une série de coups d'État entre 1955 et 1976. Mario et ses camarades ont marqué profondément ces 50 dernières années. Ils ont basculé la société argentine et l'ont conduite à se transformer. Il y a un lieu à Buenos Aires il n'y a pas un lieu à Buenos Aires qui ne soit marqué par la absence des disparus. Ils sont dans tous les recoins de la mémoire du pays. Mais malheureusement, parallèlement à leur marque profonde, leur absence réelle se fait sentir dans le manque d'alternatives politiques pour le pays. Mario a appartenu à cette génération pensante, instruite, généreuse, engagée, courageuse, qui arrivait d'un pays pour tous, d'un pays sans misère, d'un pays sans répression. Son héritage est avant tout celui d'un profond amour et d'une vision collective de la société. Il a marqué nos pas et ceux de ma génération. Et je n'ai aucun doute qu'après la période déplorable que traverse l'Argentine aujourd'hui sous le gouvernement fasciste de Javier Milei, ils seront de nouveau les phares qui illumineront le futur. Merci.